Bonjour à toutes et à tous. Alors je profite de cette journée de cagnard pour me mettre un petit peu au frais dans mon bureau et réaliser une petite vidéo. J'aimerais revenir sur les deux journées du 13 et du 14 juillet. J'avais déjà fait une petite vidéo sur le vendredi 13, là où nous avons gagné la Coupe du Monde de foot. Bon, cette fameuse Coupe du Monde de foot n'était rien, ni plus ni moins qu'un cadeau à notre macaron national, notre petit jupitérien sur pattes. Pourquoi? C'est simple, lorsqu'on fait des cadeaux, c'est que vous êtes un bon élève, surtout en fin d'année. On est, je pense, à un peu plus d'une année de règne de notre petit Jupiter. Et il se trouve qu'il avait besoin d'une petite récompense, un petit bonbon. Il a eu son Mars, notre Jupiter. Et son Mars n'était autre que cette fameuse coupe immonde de foot. Pourquoi? C'est simple. On a besoin de fumigène de tout temps. Les gens qui tirent les ficelles l'ont fait bien sûr dans l'ombre et se sont toujours bien planqués derrière un paravent. Et là, nous avons un bon petit paravent, un bon petit élève qui fait vraiment très bien ses devoirs. Si on pense à notre Sarkozy, Sarkozy c'était un élève très moyen. Bon, Sarkozy, bien sûr, nous a un petit peu blackboulé avec le fameux traité de Lisbonne, en ne respectant absolument pas la pensée du peuple français. Derrière lui, nous avons eu Flamby. Lui, Flamby, c'était pas vraiment celui qui a fait bouger les choses très vite. Mais là, regardez notre cher président de la République, depuis qu'il a débuté son mandat, le nombre de choses qui ont déjà été réalisées, c'est fabuleux. Avec ses 75% de députés déjà pratiquement émasculés, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, oui, il fait ce qu'il veut. Regardez la réflexion qui a été faite avec cette fameuse affaire Benalla lorsqu'il est enfin sorti du bois, en disant de toute façon je suis le seul et unique responsable et ils n'ont qu'à venir me chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout à fait qu'il est au-dessus des lois et qu'il n'en a rien à foutre. Nous avons affaire à quelqu'un qui s'est simplement constitué en toute légalité, tout au moins entre guillemets sa légalité à lui, une milice, sa petite milice à lui. Ça nous rappelle quand même des jours assez pas très reluisants. Ça nous rappelle une époque où ma foi, les milices, tout ça, étaient à la solde de qui? Vous voulez que je vous rappelle son nom? On est entré dans une petite dictature molle pour l'instant, mais qui va très vite se durcir. Donc, pourquoi notre cher président de la République a-t-il besoin d'un paravent, d'un écran fumigène? Eh bien, c'est qu'il est en train de revoir complètement la Constitution. Bon, durant sa campagne électorale, il s'était engagé, je ne ferai pas de dépenses inconsidérées, il va y avoir nettement moins de députés, mais surtout ce qu'il est en train de faire, c'est de complètement les émasculer, les députés. Bon, vous savez que chaque député, jusqu'à présent, a ce qu'on appelle une circonscription. Chaque député peut aller à l'encontre de de ses concitoyens, les recevoir, écouter leurs doléances, et c'est encore un des derniers liens entre le pouvoir, le sommet de la pyramide, et puis le petit peuple des gueux. Eh bien, notre macaron national, suivant les ordres de son oligarchie, c'est-à-dire les riches, tout pour les riches et rien pour les gueux, ne va rien faire d'autre que supprimer ça. C'est-à-dire que les députés n'auront plus aucun pouvoir. Ils pourront voter des lois, les lois qu'on leur dira de voter. On leur dira signer ici et puis ne cherchez pas à comprendre. Bien sûr, ils vont garder leurs avantages, ils vont garder leur voiture, ils vont garder leur bon petit restaurant, des tas de petits avantages, très certainement leur retraite. Mais ce qui fait le pouvoir d'un député est en train de disparaître et c'est une volonté. Il faut retirer au peuple toute possibilité de pouvoir s'exprimer. On l'a vu avec la loi des fake news, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et là, on note définitivement une voix au peuple. Alors bien sûr, tout ça se fait toujours en catémini. On a peut-être eu la Coupe du Monde de foot, mais ce qu'on a surtout en ce moment, c'est la Coupe du Monde des taxes. On est en train de nous a augmenté l'eau, on nous a augmenté l'électricité, on nous a augmenté
le gaz, on nous a augmenté la CSG, on a retiré de l'argent sur la retraite des vieux, on nous fout une réglementation à 90 km/h sur les routes, ce qui est complètement débile, parce que ça va provoquer, vous allez avoir beaucoup plus d'accidents, parce que les gens sont énervés, surtout en ce moment avec la chaleur. Et puis surtout, on vous fout des radars dans tous les coins. Alors bien sûr, c'est au nom de, votre sécurité. Le politiquement correct m'oblige à vous dire que c'est pour votre sécurité. À propos de politiquement correct, phrase qui est constamment utilisée dans les médias par tous ces gens qui sont soi-disant là pour veiller pour nous, est-ce que vous savez d'où elle vient, cette fameuse phrase politiquement correcte? Ben, elle vient de chez tonton Adolphe. C'est Adolf Hitler qui avait inventé cette phrase pour garder son pouvoir, le politiquement correct. Donc vous voyez, les racines sont là, rien ne change. Le nazisme est toujours opérant et il l'est plus que jamais. Les Allemands ont perdu la guerre, les nazis n'ont pas perdu la guerre. Les nazis sont toujours là et orchestrent les petites poupées qui nous servent de dirigeants en restant pour l'instant dans l'ombre. Donc, vous allez voir la rentrée de septembre. Les premiers à gueuler, à se plaindre des augmentations qui auront eu lieu, seront les gens qui sont partis en vacances. C'est normal de partir en vacances quand on bosse. Ce seront les mêmes qui ont gueulé à tue-tête pour la Coupe du Monde de foot, mais qui n'ont pas gueulé à tue-tête lorsqu'il aurait fallu le faire, par exemple pour tout ce qui est réforme, qui est en train de tuer notre pays comme un rouleau compresseur. Parce que la personne qui est aux commandes de notre pays, il faut que vous le compreniez, on est quelques pourcents à le savoir, et quand on le dit aux autres, très souvent on passe pour des emmerdeurs ou ne veut pas nous écouter, les gens préfèrent en profiter, on leur gâche leur soirée, on leur gâche leur apéro, mais c'est la vérité, il est là pour en finir avec un beau pays qui s'appelait France. Donc la France est appelée à disparaître à courte échéance, avec tous les avantages qui vont avec. Et le raz-de-marée étranger que nous subissons fait partie de la manœuvre. C'est un point déterminant pour en finir avec nos coutumes, avec l'âme d'un pays qui s'appelait la France. Les Allemands ou d'autres pays européens en sont les victimes, mais la France a, une vocation particulière, parce que n'oublions pas que la même oligarchie qui nous la met profondément maintenant, nous l'a mis profondément en 1789. Et j'en arrive à une deuxième date, c'est-à-dire la date du 14 juillet. Alors le lendemain, tous les Français ont fêté le 14 juillet, fête nationale, fête où soi-disant le peuple a pris le pouvoir. Mais c'est une connerie monumentale. Renseignez-vous, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet qui n'ont pas intéressé grand monde, semble-t-il. Mais si le peu d'individus qui veulent réfléchir, renseignez-vous et vous verrez que c'est une cabale ce qui s'est passé en 1789. Tout comme maintenant on cherche à nous diviser, à l'époque le peuple, lui, ce qu'il voulait, c'était se débarrasser de son roi. On avait un roi qui veillait constamment au bon prix du pain pour que les gens ne soient pas affamés. On avait un roi qui donnait des consignes à ses espèces de gendarmes, on ne tirait pas sur le peuple, au contraire on allait donner des coups de pied au cul à ceux qui voulaient gagner trop d'argent sur le dos du peuple en vendant des matières premières telles que la farine beaucoup trop chères. Un groupe d'action mené par des négociants déjà de la haute bourgeoisie allemande anglo-saxons s'en sont mêlés et ont fait monter la mayonnaise. Et cette mayonnaise, comme à l'époque il n'y avait pas internet et que les informations circulaient mal, on a fait croire au peuple qu'il y avait un soulèvement dans toute la France. C'était entièrement faux. Les gens faisaient le nez, faisaient la gueule simplement pour avoir un morceau de pain, pour avoir de quoi manger, se remplir l'estomac. C'est tout, c'est tout. 1789, c'est de la daube, c'est l'Assemblée constituante, c'est la bourgeoisie spéculative qui prend le pouvoir au détriment du gueux. Le gueux n'a jamais eu son mot à dire. Ce sont les députés, ce sont des spéculateurs qui ont permis justement à ceux qui voulaient encore, qui étaient déjà riches mais s'enrichir davantage, de pouvoir le faire en toute légalité, liberté, égalité, fraternité. Je vais rester poli. Avez-vous déjà regardé cette fameuse déclaration des droits de l'homme? Vous n'avez pas remarqué quelque chose en haut? En haut de cette déclaration, vous avez l'œil qui voit tout, Illuminati, et vous avez surtout cette fameuse pyramide que beaucoup reprennent en cœur dans le Star System, et même et surtout nos oligarques et nos dirigeants. Quand Trump a reçu Macron, regardez le style
dire, j'arrive même pas à le faire, le style de geste avec leurs mains qu'ils pouvaient faire. Les gens qui sont capables de faire des gestes comme ça font partie de la franc-maçonnerie. Ce sont des gens qui ne nous veulent pas du bien, loin de là. Quoi qu'il en soit, le 14 juillet, vous fêtez une oligarchie qui vous l'a mis très profond et qui se fout royalement de votre gueule parce que ils doivent bien se marrer en voyant tous les gens aller au feu d'artifice parce que ce 14 juillet n'a existé que pour détruire la France, pour détruire un pays qui avait quand même une certaine grandeur et pour la faire disparaître. Et ce sont les mêmes qui opèrent aujourd'hui par le biais de leur instrument qui s'appelle Macaron, qui est un très bon élève, à qui on vient d'offrir son petit Mars, sa petite Coupe du Monde de football, pour nous la mettre profondément et en finir définitivement avec un pays qui s'appelle la France. On doit faire disparaître nos acquis sociaux. Si vous écoutez un Jacques Attali, les vieux passés 65 ans qui ne sont pas opérants, qui ne servent à rien, on peut les euthanasier, on peut vendre des gosses, on peut vendre des pièces détachées, tout est permis. Tout sera permis dans ce monde où tout sera monnayable. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, je ne suis pas le seul. On est quelques millions à travers le monde à essayer d'éveiller les autres. En règle générale, la populace, elle dort. Elle dort, je reviens à ma précédente vidéo du pain et des jeux, elle dort et justement, elle bouffe bien, elle boit bien, elle a des jeux, elle a du sport, elle a des séries vidéo, et tout ça, ça permet d'endormir le cerveau. Et puis, même si ça ne permet pas d'endormir le cerveau, vous devez penser à gagner votre vie aujourd'hui. Une vie qui est de plus en plus difficile, vous avez la tête dans le guidon tous les jours. Donc, si vous avez la tête dans le guidon pour essayer de payer vos factures qui deviennent de plus en plus lourdes, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Notre technologie devrait nous permettre, nous produisant en veux-tu en voilà, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire ou dans le domaine, je sais pas, on a des voitures et compagnie, les ordinateurs, tout ça, ça devrait baisser, ça devrait coûter 3 francs 10 sous, et non, votre vie coûte de plus en plus cher, donc vous devriez vous poser les bonnes questions. Quoi qu'il en soit, le 14 juillet, vous vous faites harakiri quand vous applaudissez au feu d'artifice, et ça les fait bien marrer, croyez-moi. Et tous ceux qui se sont saoulés la gueule en regardant les résultats de la dernière Coupe du Monde de football, c'est pareil, c'est idem. Alors bien sûr, une fois de plus, je vais passer pour un rabat-joie vis-à-vis des millions d'individus qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, qui ne regardent les matchs de foot et qui sont toujours en train de gueuler dès l'instant où il y a quelque chose qui ne va pas. Utilisez votre pouvoir, votre faculté de raisonner à des choses concrètes, rebellez-vous, mais rebellez-vous consciemment et intelligemment. C'est pas en gueulant comme des veaux pour un match de n'importe quoi que ça va changer vos vies. Rebellez-vous, arrêtez de payer vos impôts par exemple. Si tous les Français arrêtaient de payer les impôts, croyez-moi que ça bougerait très vite. Ça bougerait très vite parce que l'argent, il y a longtemps qu'il n'est plus consacré à entretenir nos écoles, à s'occuper des vieux, à ouvrir des hôpitaux et compagnie. Non, ça ne sert simplement qu'à la NAS, à payer la NAS qui s'appelle la dette. Les intérêts de la dette deviennent de plus en plus conséquents et c'est le piège ultime dans lequel on est. Alors quand vous voyez un gouvernement Macron qui fait des coupes chaudes dans tous les coins pour récupérer quelques milliards par-ci, quelques milliards par-là, en faisant des cadeaux monstrueux aux ultra-riches, c'est simplement pour juguler le peuple. Ça s'arrête là et ça ne va pas plus loin. Donc 13 juillet, on s'en est pris une bien profonde et sans vaseline. 14 juillet, on s'en est repris une très profonde et sans vaseline. Réfléchissez. À bientôt.